du Touquet vous offre des images uniques à l'occasion de l'édition 96. France 3 et TSO vous proposent une cassette vidéo consacrée intégralement à la plus grande course moto du monde. Pour tout renseignement, appelez le 05 13 2345. Ce ballon sang et or, c'est celui du Racing Club de Lens. Avec le merveilleux public de Bollaert, revivez les grands événements de la saison 94-95 qui lui ont ouvert le chemin de l'Europe. 60 minutes de passion et d'ambition pour gagner avec le Nord-Pas-de-Calais. Pour tout renseignement, appelez le 05 13 2345. Paris-Roubaix, la légende en vidéo. Revivez l'extraordinaire histoire de la course cycliste la plus folle. Partagez l'aventure de ces coureurs inconnus ou célèbres qui ont fait la légende de la reine des classiques. Paris-Roubaix, la légende, la cassette vidéo officielle du centenaire avec France 3. Retrouvez en famille ou entre amis toute l'émotion, tous les matchs et tous les buts des 2 dernières saisons du RC Lens. Un coffret de 2 vidéocassettes est édité au prix exceptionnel de 129 francs en vente partout. Renseignements au 0800 13 2 3 4 5. L'appel est gratuit. Est-ce que vous aimez ce parcours du Touquet? Non seulement je l'aime, mais je dirais plus je l'adore. Je l'adore. Pour moi, c'est un rendez-vous très sympa parce que bon, on roule, c'est une course vraiment qui sort de l'ordinaire. It's great because it's a lot of people recognize you. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas participer au Touquet. La preuve, ça fait déjà 4 fois que je le fais. Quand on a pris goût, c'est vrai que du jour au lendemain, comme ça, arrêter, c'est pas évident. Pour la victoire, on est 3 favoris avec Arnaud, Jérôme et moi. C'est une adrénaline avant la course, quoi. C'est... Bon, moi j'aime bien cette ambiance-là. Salut Arnaud. On te réveille? Un petit peu, ouais. Ça va? Hein? Ouais, impeccable. On te laisse un peu de temps? Hein? On te laisse un peu de temps? 5 minutes. 5 minutes. À tout de suite. Le champion se réveille, son dauphin, Jérôme Belval, s'imprègne du parcours. 16 km et demi de sable et de pièges à connaître et reconnaître encore et encore. Je crois que dans la tête, on a beau en avoir fait 6 ou 7, on a envie d'aller à pied dessus, de s'imprégner du tracé, de la course et déjà de se mettre dans le bain psychologiquement parlant. C'est tout simplement pour ça qu'on se balade dessus. Belval, vainqueur 94, deuxième en 96, court cette année pour rejoindre sur la plus haute marche du podium un certain Arnaud de Mester. Petit déjeuner en compagnie d'un roi des dunes, un roi qui dort très loin des palaces dans son camping-car. Ça fait 3 ans que je dors dans ma caravane et bon, j'aime bien en fait être le matin à la course sur le parc pour voir un peu l'organisation de la course, quoi. Et pour aller voir la plage le matin pour voir si tout va bien, un peu le circuit et tout. En 97, Arnaud, vainqueur de l'Enduro des Baïnes 3 semaines avant le Touquet, est encore le grand favori de l'épreuve. Yamaha Motor France présente cette année 4 pilotes, voilà. De Mester, Vial, spécialiste du cross mondial, Jean-Claude Olivier, le grand patron, et le nom le plus médiatique, Stéphane Peter-Hansel, 5 fois vainqueur du Paris-Dakar. Ça fait plus de 10 ans que je viens rouler au Touquet, pas pour la gagne, parce que c'est une course qui ne correspond pas tellement à mes qualités. En plus, juste après le Dakar, c'est vrai que c'est un petit peu dur au niveau de l'entraînement, donc en fait, j'ai aucun entraînement particulier pour le Touquet. Et donc, je viens vraiment ici pour le plaisir, pour retrouver des amis et puis pour faire une course vraiment sympa. La plage là, et le terrain
Loin des micros, loin des médias, nous avons rencontré Céline. 3 femmes sont présentes sur l'enduro. Madame Gonzalez en fait partie. Alors les motards, Céline, macho ou pas? Non, ça va, faut pas se plaindre. Ils sont quand même assez sympas. Bon, sur le terrain, ils oublient un petit peu qu'on est des femmes, mais sinon, dans les parcs et tout ça, ils sont cool, quoi. Ils sont même un petit peu en admiration. Ça fait plaisir. Samedi 15 février, 12h30, le Touquet inaugure le quad. Départ style bol d'or pour 60 équipages, 120 pilotes pour une première. Les quads, 24 heures avant les motos, donnent le véritable coup d'envoi du week-end. À ce petit jeu des 4 roues, le duo franco-suisse Rochereau-Tonus sera le plus rapide. Après 3 heures de course, Pascal Rochereau, 3 fois champion de France de la spécialité, et Jean-Charles Tonus, vainqueur à 2 reprises de l'enduro des Baïnes moto, devance les Néerlandais Van der Laan, Van de Velde et Simons du team Oban de 300 petits mètres. Vous allez jusqu'au fond, là, vous vous garez et vous revenez ici après. Le premier pilote moto à se présenter aux vérifications techniques et administratives s'appelle Jérôme Ramboux. Notre Poirot vient d'un petit village de la Marne, 7 participations à son actif, meilleure place, 146e. Alors vous êtes un Poirot? Oui. C'est bien d'être un Poirot? Bon, oui, on le fait pour le plaisir. Hein. Je veux dire, c'est un bel enduro, donc tous les ans on y revient. Eh bien, je voudrais dire aujourd'hui au ministre de la Culture, cher docteur, non, il n'est pas docteur, il est ministre. Eh bien, nous, les intermittents du Goulet, on trouve ça un peu dégueulasse, parce que tous les ans, c'est le même cinéma. Alors, cette année, en plus, il y a les quads qui vont faire des grosses ornières, donc on risque d'y rester. Voilà, nous, les intermittents du Goulet, on voudrait bien être payés pour pouvoir faire un spectacle digne de ce nom. Et de toute façon, la stratégie cette année, c'est à fond, à fond, à fond. Chartier Alain, 2e participation au Touquet. Dominique Durieux, 3e participation au Touquet, c'est merveilleux. Daniel Carantois, 5e Touquet et je pense dernier Touquet. Meilleur classement, c'est quoi? Toujours le même classement, toujours premier, mais dans la même matière, tout simplement. Okay. Bernard, tu vas partir sur la pointe là-bas, à l'entrée côté Conf. Hein. Eric va partir à l'opposé, complètement au sud, vers le Goulet. « 22, là la police. Ces messieurs sont 22, cela ne s'invente pas. Leur rôle, surveiller la plage et les dunes les jours précédant la course pour empêcher les concurrents de s'entraîner sur le parcours, car c'est interdit. Eux, ce sont les seuls, en principe, à pouvoir rouler, et comme les autres, ils connaissent parfois quelques galères. Allez. Bon. Toujours les mêmes, vous avez remarqué, lieutenant? Non, on va trouver. Mettre la moto? Juste derrière, juste derrière. À moins de 24 heures du départ, David Auquier confie sa moto au parc fermé. 768 machines vont passer la nuit devant le Palais de l'Europe. Place à la fête dans la ville. Place au repos pour les pilotes, place au rêve. Un rêve de victoire, une première place tant convoitée, tant désirée, qui demande des années de travail, des années pour qu'elle devienne réalité. Dimanche 16 février, 12h45, le rêve pour David Auquier se transforme en cauchemar. Au début, on rentre dans le parc, dans le Palais de l'Europe.
on est bien, et puis donc on démarre une fois la moto, puis là, au bout de quelques secondes, le réservoir qui se met à fuir. Donc là, Jean-Claude Olivier me fait signe au niveau du réservoir, je quitte le parc, et puis je pars là, mais écroulé. Pour moi, c'était fini, je ne ferai même pas un tour à l'Enduro Touquet, alors que ça fait 5 mois qu'on prépare l'Enduro. Nerveusement, j'ai craqué, je suis arrivé au ravitaillement, donc un peu surpris de me voir déjà dans le parc alors que c'était pas encore parti. Et puis là, je me suis assis, écroulé, en train de pleurer comme un gosse, quoi. Isabelle, mon épouse, qui me dit ça va aller, ça va aller. Je fais non, t'as pas vu le trou de comment le réservoir fuit, ça pourra jamais aller, je pourrai pas partir. Et puis à ce coup, Hervé me dit mon préparateur, vas-y c'est bon, tu peux repartir. Donc de là, on part le couteau entre les dents, et puis on oublie un peu tout ça, et puis on essaie de faire le maximum, quoi. Je suis arrivé sur une ligne de départ, il y avait déjà une ligne de fait et quasiment une deuxième ligne. Alors je savais que Hubert Royal avait dit dès qu'il y a une deuxième ligne, le départ est donné. Donc j'ai réussi à trouver une place en deuxième ligne, et puis 10 ou 15 secondes plus tard, le départ était donné. Voilà, c'est parti, ça y est, les 768 moteurs Brambis, vous avez entendu peut-être le coup de canon. Regardez une image fantastique avec tous les leaders qui doivent être devant, qui essaient de se mettre aux avant-postes pour se placer avant le boulet, c'est au bout de 7 km. Le départ se déroule sans embûche. 13 heures et quelques secondes, les pilotes s'élancent sur la plage. Cette plage toujours redoutée où les plus rapides affichent au chrono une vitesse supérieure à 170 km/h. Au bout des 6 km 200 de plage, le premier arrivé au goulet s'appelle Georges Jobet. Le Belge sur 500 Honda emporte le hot shot. Juste derrière, Bétis et Tonus sont bien placés. David Oquier se trouve déjà dans le groupe de tête. Et puis dans le goulet, je passe en 4e position. Et puis après, je double les 3 pilotes qui sont devant moi un par un et assez rapidement parce que j'étais énervé. Et puis je pensais pas que la moto allait tenir jusqu'au bout. Donc je me suis vraiment donné à 100% dès le début. Au goulet, les 50 premières machines passent sans grande difficulté. La voie est plus ou moins dégagée. Derrière, un flot de 700 pilotes envahit l'endroit mythique de l'enduro. Sous le regard de milliers de spectateurs, les motos s'agglutinent, ça coince, ça chute, les concurrents mangent du sable. Le goulet, une fois par an, devient, l'espace de quelques minutes, l'un des endroits les plus curieux au monde. Pas trop dur, ça va. C'est après que ce sera plus dur. Quand je réaliserai, voiture cassée.
Pendant que l'enduro effectue son tri, la tête de course s'installe. Au deuxième tour, David Ocquier, numéro 3 sur 500 Honda, est devant tout le monde, mais le Cambrésien perd un temps précieux au passage de l'étranglement de l'arrivée. Un bouchon énorme se crée, impossible pour les hommes de tête de passer directement. Ocquier est obligé de se frayer un chemin parmi les attardés, forcément les écarts se resserrent. Derrière Ocquier, Leon Ginsberg, le Hollandais de KTM, et Thierry Bettis se partagent la deuxième et troisième place. De Mester, après 33 km de course, n'est que 8e. Belval, quant à lui, ne pointe qu'à la 12e place. David Ocquier avait prévu d'effectuer son premier ravitaillement seulement après 4 tours. Mais dès la fin du troisième, son père lui fait signe de rejoindre l'assistance. Il faut à tout prix colmater la fuite du réservoir. Là, au premier ravitaillement, je vois le temps qui est perdu. C'est-à-dire que moi, je descends de la moto, j'avais le temps de remettre mes lunettes et d'attendre derrière la moto. Et ça me paraissait une éternité, les ravitaillements. C'est vrai que c'était très très long. On perdait en moyenne 20 à 30 secondes en plus d'un ravitaillement normal. Donc il fallait à chaque fois démonter l'ouïe du radiateur. Et puis donc il y avait 2 vis de 8 à démonter à chaque fois, tourner l'ouïe, nettoyer avec un chiffon parce que l'essence avait recoulé, le sable avait collé. Et donc là, il fallait nettoyer au sec, remettre du savon. Donc le savon servait à colmater un peu la fuite du réservoir. C'était la seule, le matière, donc le savon noir, qui permettait de colmater un peu ou de stopper la fuite momentanément. Et puis il mettait du scotch américain pour maintenir le savon à l'endroit de la fuite, remonter l'ouïe et seulement après refaire le plein. Donc c'est vrai que c'était un truc de fou. Le premier ravitaillement d'Ocquier s'effectue en 1 minute 30, presque 3 fois plus de temps qu'un ravitaillement normal. À ce moment de la course, le Cambrésien, étant le seul à s'être arrêté, perd évidemment la pole position. En tête, c'est le Vendéen Thierry Bettis, numéro 5, qui mène un train d'enfer. Sa 500 Honda devance d'une petite minute la moto bleue d'un pilote qui revient fort dans la course, celle d'Arnaud de Mester. Après avoir pris un départ prudent, le Dunkerquois, dans son style bien personnel, grappille à chaque minute mètre de sable sur mètre de sable. Au 4e tour, de Mester ravitaille, il occupe alors la 2e place. Tout va bien du côté de chez Yamaha, passage éclair de la moto numéro 1 au parc assistance. Temps de Mester, 30 secondes, 1 minute de moins que David Ocquier. Après 1h10 de course, Bettis et Ocquier sont roue dans roue, de Mester est 3e à 1 minute du groupe de tête. Classement après le 5e tour, 1 Bettis, 2 Ocquier, 3 de Mester, 2 Honda pour une Yamaha. Derrière suivent 2 pilotes de chez KTM, le duel des constructeurs est bel et bien au rendez-vous. Le Français Jean-Claude Mousset, numéro 16, est alors 4e. Le Hollandais Leon Ginsberg, numéro 17, est 5e, tous les deux courent
pour la marque autrichienne. KTM est dirigé par Kees van der Ven. Van der Ven, un nom qui évoque beaucoup de souvenirs. Monsieur Enduro a été 5 fois vainqueur de l'épreuve pendant les années 80. Sure, for me it's only the first place is important because second is nothing for me. So I have to win, so try it. Ja, der will man immer deutlich zeigen, damit er keine Zeit verliert mit... I hope for this race to bring a new... Pour cette course, j'espère ramener un nouveau champion pour notre équipe. J'ai gagné 5 fois l'enduro du Touquet et j'aimerais bien qu'un autre pilote de KTM fasse la même chose. KTM peut gagner ici contre De Meester et Ogier cette année? Bien sûr, mais ça dépend de mes pilotes, car pour eux, c'est complètement nouveau le Touquet. Ils ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas du motocross, c'est quelque chose entre les deux. Rouler dans le sable, c'est pas un problème, la 360 KTM est aussi rapide que les autres, mais c'est pas du tout du motocross, donc on verra dimanche. Mais ce dimanche est pour l'instant celui de David Ogier. Le pilote Honda au 6e tour a repris la tête, Bettis est 2e, De Meester 3e. Malgré cet incident sans gravité, malgré un réservoir défectueux, Ogier s'accroche à sa première place. Cette première place qui lui échappe depuis plusieurs années, cette première place qui le fait rouler toujours plus vite. David Ogier à l'attaque encore pendant le 7e tour, car derrière lui, un homme lui impose déjà une pression énorme. Cet homme, ce n'est pas Bettis, le Vendéen vient d'abandonner. Ce n'est pas Mousset sur KTM qui a subi le même sort. Cet homme, c'est Arnaud De Meester. Le duel tant attendu des deux régionaux aura lieu. 1 minute sépare les deux meilleurs pilotes de sable français, 2 hommes et 2 pilotages bien caractéristiques, presque aux antipodes. C'est vrai que c'est un pilotage complètement différent, déjà par rapport à l'aspect de la machine. Moi je roule sur une 500, donc c'est un pilotage beaucoup plus coulé, beaucoup plus propre. Arnaud a un pilotage beaucoup plus agressif, sa machine est très très agressive, c'est une personne qui roule au maximum, et donc c'est vrai que c'est 2 pilotages différents, mais bon, chacun a un bon côté, mais bon, c'est vrai que moi je suis plutôt un pilote propre. Arnaud il prend beaucoup de risques sur sa machine, et puis bon, ça paye, il a quand même gagné 2 fois le Touquet. C'est vrai qu'il y a un peu une rivalité, enfin une grosse rivalité entre nous, et puis c'est vrai qu'on est 2 nordistes, on est 2 favoris de l'épreuve, et puis il y a eu pas mal de différences entre nous sur les circuits et tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas vraiment très amis, mais je pense que ça fait partie aussi un peu du jeu. Maintenant, on ne peut pas être amis avec tout le monde, et puis je pense que le fait d'être vraiment adversaire et qu'à chaque fois ça joue entre lui et moi, je pense que ça a augmenté un peu la rivalité qui est entre nous. Mais bon, je pense que là maintenant, il faut aussi revenir sur terre. On n'est que des simples humains, et puis bon, je pense qu'il faut arrêter de se faire un peu la guerre. Derrière Ogier et De Meester, 2 pilotes sont aux aguets. Léon Ginsberg sur KTM est 3e à 1 minute 47. Jérôme Belval revient très fort. Le Picard est 4e à 3 minutes. Vial est 6e, Duflou 8e, Peter Hansel 10e. Nous sommes à 1 heure de la fin de course. Le suspense commence à monter. De Meester, Ogier, Ogier, De Meester. Les cotes grimpent. Un homme assiste à ce duel avec un regard bien particulier. Paul-Philippe Van de Sompel, surnommé Pilou, est paraplégique. Pilou pourrait peut-être encore rivaliser avec les meilleurs pilotes du Touquet si en 1992, un accident survenu lors d'une démonstration pour la télévision n'avait pas stoppé net sa carrière de motard.
fait les grands prix en motocross. J'ai été 2 fois champion de France en promosport. Au Touquet, ma première participation, bon, j'avais 14 ans, j'ai fini 86e. À 15 ans, j'ai fini 10e, premier 250. Et l'année d'après, sur une 500, bon, j'ai cassé alors que j'étais 2e. Enfin, moi, vous savez, maintenant, bon, je fais des fauteuils d'athlétisme, je fais des courses, je fais des marathons, semi-marathons et tout ça. Bon, c'est sûr que ça manque, hein, la moto, quand on a pris goût, c'est vrai que du jour au lendemain, comme ça, arrêter, c'est pas évident. Mais bon, on s'y fait, hein, on se fait à fond, quoi. Au Touquet, Pilou revient pour s'occuper d'un pilote, Vincent Cambier, de Mont-Saint-Pével. Un nouveau défi est né, Vincent et Pilou se sont donné 2 ans pour remporter l'épreuve. C'est pas de temps. Tiens, prends-le. Yann, allez, speed, Arnaud, speed. Allez, c'est bon. Allez, c'est qui? C'est toi, allez. C'est moi. Allez, on y va. Combien d'avance? Ça va, Brian, il est trop tendu. Regardez. C'est bien. T'as pas une clé pour descendre ici? Ouais, Jean-Pierre, c'est mon clé. Une clé pour descendre l'autre tard. J'ai fait au maxi. Vas-y, David, tu la gagnes. Tu la gagnes, trop mort. Allez, David. Allez, David. Au 10e tour, De Mester passe devant Auquier. Après 2 heures de course, quelques secondes seulement séparent les 2 hommes. David, Arnaud, roue dans roue, comme il y a 3 semaines à l'Enduro des Baïnes, la victoire semble hésiter entre les 2 pilotes. Derrière ces 2 ténors, le sable devient de plus en plus lourd pour beaucoup de motards. Sur les 768 au départ, près de 80 d'entre eux ont abandonné. Le plaisir et la passion se mettent à flirter avec les galères. « 15h22, à environ 40 minutes de la fin, Arnaud de Mester se dirige sur la droite de la fourche, direction le parc d'assistance, pour son dernier ravitaillement. En tête, à cet instant de la course, on retrouve donc David Auquier. De Mester, lui, le suit à quelques secondes. L'un des favoris, Jérôme Belval, a abandonné. Le moteur du Picard n'a pas tenu. Dommage, Belval avait effectué une superbe remontée. Au 11e tour, le spectacle devient de toute beauté. Auquier est au maximum, la tension est de plus en plus vive.
c'est vrai que les motos ont été sollicitées un maximum, on était vraiment à 100% tout le long de la course. Arnaud, moi j'avais imposé un rythme assez élevé et je pense qu'Arnaud il a dû aussi se donner à 100% pour pouvoir remonter sur moi dans la course. Arnaud de Mester, la flèche bleue, celui que l'on a surnommé Dunman, est déchaîné. À moins de 15 minutes de la fin, le Dunkerquois repasse devant Auquier. Les deux pilotes se livrent à un duel terrible. L'enduro est en train de vivre des heures magnifiques. Oui, c'est vrai que c'est un scénario fou parce que moi je suis dans la roue d'Arnaud et donc au moment d'arriver à la course, mon père me met le panneau stop, donc moi je sais que je dois rentrer ravitailler. De Mester possède un avantage énorme, il a déjà effectué tous ses ravitaillements, il sait qu'il peut terminer la course sans s'arrêter. Tout le monde alors le voit remporter pour une 3e année consécutive la plus grande course de sable au monde. Alors, il est devant David, il est devant. Toujours un. Allez. Donc je pourrais plus lutter pour la victoire, pour moi c'était fini, mais bon, j'étais quand même heureux parce que 2e, malgré les galères que j'avais eues, c'est super, on aura quand même fait une belle course. Auquier, freiné, De Mester file vers la victoire. Arnaud est dans le dernier tour. Le môme de Dunkerque est en train de réaliser un triplé historique. Jamais dans la mémoire du Touquet, un Français n'avait remporté durant 3 années consécutives cet enduro mythique. Il reste quelques kilomètres à parcourir, il reste quelques minutes avant le drapeau à damier. Auquier est à environ 1 minute, rien désormais ne semble pouvoir arrêter Arnaud de Mester, et pourtant... Hallucinant, scénario incroyable. À 5 minutes de la fin de course, Arnaud de Mester s'arrête, son embrayage vient de le lâcher, tous les yeux sont braqués sur lui. Stéphane Peter Hansel, qui se trouve juste derrière son coéquipier, mais avec un tour de retard, tente de lui porter secours. L'enduro du Touquet 97 vit à ce moment précis un des rebondissements les plus incroyables de son histoire. Les secondes s'égrènent trop vite pour Arnaud, providentiel pour David. Auquier double De Mester juste avant d'arriver sur la plage. Il est désormais premier. De Mester a compris, la victoire s'est semble-t-il décidée à choisir son camp.
je le lâche dans le dernier tour à l'entrée de la ligne droite. Et puis bon, moi je le passe à cet endroit-là, mais je le vois pas. Donc là pour moi je reprends tous les risques, parce que dès que je repasse dans mon premier panoteur, il me restait plus que 30 secondes de retard sur Arnaud. Donc j'ai dit au Touquet, sur un tour tout est faisable, Arnaud peut chuter. Bon moi malheureusement j'ai chuté aussi juste à cet endroit-là, donc à 50 ou 100 mètres d'Arnaud, mais je ne l'avais pas vu. La moto numéro 1 d'Arnaud de Mester, vainqueur 95-96, repart malgré tout, mais maintenant ce numéro 1 est deuxième. Devant, David Oquier est désormais seul aux commandes, mais chose incroyable, lui-même ne le sait pas. Il croit de Mester devant lui. La victoire n'a jamais été aussi proche pour le Cambrésien. Le pilote Honda est dans la dernière ligne droite. L'arrivée est dans moins de 10 km. Arrivé dans le goulet, tous les gens m'acclament de partout, donc je dis les gens sont heureux de ma deuxième place parce que bon, il y avait vraiment eu un spectacle extraordinaire cette année, une superbe course, et puis toute la course, tout le reste du tour, c'est vrai que les gens n'ont pas arrêté de m'acclamer, ce fut une haie d'honneur jusque l'arrivée, et puis j'arrive au Novotel, donc là j'ai mon deuxième panoteur qui était Alain Leroy, mon kiné et mon cardiologue, qui là me disent plus 30 ou 48 secondes d'avance sur Arnaud de Mester. Donc là, dans la tête, ça se bouscule un peu. Chemin, j'ai pas vu Arnaud, on me dit que je suis en tête, donc là, je sais plus trop. Sur le Touquet, David Oquier, depuis 4 ans, est abonné aux places d'honneur. La plus haute marche du podium ne lui a jamais fait les yeux doux. 1994, un Belval de Oquier. 95, un de Mester, 2 Oquier. 96, un de Mester, 2 Belval et 3 Oquier. Depuis plusieurs années, on dit David n'a pas le bol, en fait, un peu la poisse. Ce surnom de Poulidor, vous vouliez plus entendre parler, ça c'était clair. Non, c'était clair parce que bon, c'est vrai que Poulidor c'était un cycliste, dans la moto il n'y en avait pas et je voulais pas qu'on m'appelle toujours Poulidor parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu énormément de déceptions au Touquet par rapport à ça. Malgré ça, j'étais quand même toujours sur le podium, donc c'était quand même positif. Mais c'est vrai qu'on voulait anéantir ce surnom et abolir ce nom de Poulidor et puis prouver aux gens que j'avais vraiment la capacité de gagner le Touquet. 3 semaines avant, à l'Enduro des Baïnes, Oquier avait encore terminé deuxième derrière de Mester. Mais en ce jour de février, il ne reste plus que quelques kilomètres. Oquier, ne connaissant pas sa position, prend un maximum de risques. Derrière, le danger persiste. Si de Mester a perdu plus d'1 minute 30, il reste malgré tout toujours dans la course. Après 3 heures et 10 minutes de course, après 214 km 500 parcourus dans le sable, le premier pilote qui va passer la ligne de cet Enduro 97 s'appelle David Oquier. Encore quelques mètres à parcourir et le rêve va devenir réalité. Ensuite j'arrive donc pour l'arrivée et là je vois tous les pilotes qui attendent le drapeau d'amis pour pas refaire un tour. Donc je me suis dit s'ils attendent c'est que personne n'est arrivé. À chaque passage de la moto numéro 3, le public applaudit un pilote qu'il connaît bien. Comme de Mester, Oquier est chez lui, ici, au Touquet. Alors que le ciel devient de plus en plus lourd, David donne tout ce qui lui reste comme énergie. 5 mois de préparation, une course complètement folle et au bout, la consécration.
a énormément de monde. Et puis je demande à mon président Joël Pirage, du motopilote de Pécancourt. J'ai gagné, il me fait oui, c'est toi qui as gagné. Donc là, je me suis écroulé de joie et c'est vrai qu'il y avait tellement eu de pression dans notre heure de course que c'était vraiment une journée très très folle. Arnaud de Mester arrive peu de temps après. Le Dunkerquois, auteur d'une course magnifique, mais victime de son embrayage, mettra du temps à passer la ligne. Il accusera un retard d'1 minute 40 sur David Ocquier. Le triplé historique n'aura pas lieu. David Ocquier, lui, est aux anges. Ouais, c'est le 7e ciel, c'est vrai que je remercie Dieu parce que j'avais toujours eu beaucoup de malchance. C'est vrai que là, le réservoir qui fuyait et qui a tenu jusqu'à la fin, c'était un peu un miracle. Et puis gagner la plus grande course du monde de moto, c'est pour moi un rêve qui se réalise. Et puis c'est vrai, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je suis super heureux, j'y crois pas encore parce que je crois que c'est Arnaud qui était devant, j'ai pris tous les risques pour remonter, j'ai fait une grosse chute, je m'étais blessé mais j'ai su repartir. Et puis à l'arrivée on me dit que j'ai gagné, je suis ravi, c'est le plus beau jour de ma vie après mon mariage. Merci, merci à tous. Bravo David, viens, David. La joie immense de David, les larmes d'Arnaud. Cette année, le roi des dunes a dû partager son trône. À chaud, la déception est évidemment énorme. Il ne vous a pas bien entendu tout à l'heure. Mais croyez bien que ça va lui faire chaud au cœur. Respirez bien. Mesdames et messieurs, vainqueur de l'édition 1997. Dur. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? J'avais mon embrayage qui patinait depuis 3 tours. Et au dernier tour, mon embrayage, j'avançais plus. Et Stéphane Péderancel s'est arrêté. Et il m'a desserré mon embrayage. On a tiré le câble. J'ai fini le dernier tour sans embrayage, mais c'est trop dur. De toute façon, j'aurais dû gagner. Voilà. 2 grands champions sur le podium pour une course magnifique. Frédéric Vial s'empare de la 3e place à 8 minutes 10. Franck Duflou est 4e, Vincent Cambier 5e, Stéphane Péterancel se classe 10e à un tour de retard. C'est vraiment très particulier, c'est très dur. Ouais, c'est vrai que c'est un sprint de 3 heures et puis le terrain est défoncé. Et on va dans tous les sens, on n'arrive plus avec la fatigue, on n'arrive plus à garder le cap, on n'arrive plus à aller droit. On zigzague entre les autres pilotes, c'est vraiment l'horreur. Enfin en tout cas, pour moi qui roule pas souvent dans les courses de sable de ce style, je souffre énormément, mais en tout cas c'est quand même sympa parce que terminer c'est déjà bien. Et puis au moins les premiers tours, quand il n'y a encore pas trop de trous, on se fait vraiment plaisir sur le circuit. J+1 pour David Ocquier. Une nuit est passée sur sa victoire. Avec une fracture du petit doigt et une blessure au sternum, le Cambrésien est sous les feux de la rampe. Il faut désormais répéter et répéter cette course complètement folle. Le vainqueur de l'enduro du Touquet, David Ocquier, est présent sur ce plateau. Une fuite au bas du réservoir, c'était pour moi fini. Et puis le savon magique. Alors le voilà, le savon, je ne sais pas où on peut le montrer, ici par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce savon magique? C'est ce qui a permis de colmater un peu la fuite du réservoir qui est encore incroyable, invraisemblable. Et c'est avec du scotch américain. À chaque fois, à chaque ravitaillement, on nettoyait, on démontait l'irrigateur pour pouvoir remettre un peu de savon, du scotch américain et repartir. Donc, ça m'a fait fier. Retour en famille l'après-midi à Solesmes, près de Cambrai. Les Ocquier déchargent du camion la coupe et le chèque, mais aussi beaucoup de souvenirs. Le papa se souviendra longtemps de la victoire du fiston. À l'arrivée, j'ai eu une petite syncope d'émotion qui n'était rien, mais voilà, malgré tout, c'était très très émouvant. C'est vrai que ça fait plaisir de voir son nom en grand sur la presse, à la télé, et puis les gens qui n'arrêtent pas de féliciter. On reçoit des cartes de félicitations. C'est vrai que ça fait chaud au cœur, et c'est vrai que je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé dimanche. C'était super, comme il l'a dit, c'est le plus beau jour après notre mariage. Parce que bon,
vu tous les sacrifices qui ont été faits, et puis c'est la récompense tant méritée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en 98, il y aura une 23e édition? Oui, je crois que ça, il n'y a aucun problème. L'enduro est une classique. On a attaqué la 3e décade de l'enduro. Et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ça change. Vous voyez, le public est en train d'arriver en masse. On a la chance avec le temps, il fait très beau. Après la semaine épouvantable qu'on a eue, on a accueilli ça plutôt avec plaisir. Et des journées comme ça sur la côte d'Opale, je crois que c'est un vrai plaisir. Tu peux être élu marque du siècle, comme le petit Marseillais. Parce que trois pilotes vont se livrer une rude bataille et ainsi faire le spectacle. 3 pilotes qui participaient cet après-midi aux essais libres et qualificatifs. Reportage Éric Muller et Serge Lenot. Il n'est pas complètement rassuré, Frédéric Bollé, à l'issue de ses premiers essais libres. La pression sur les épaules du grandissime favori et une douleur au genou laissent apparaître quelques inquiétudes au sein de l'écurie qui a enregistré le forfait de Tortelli. C'est vrai que Saint-Sébastien, c'est plus pareil. Bon, maintenant, je sais pas, ça fait quelques ans que je roule plus au championnat. Je sais pas trop comment est le niveau, mais en tout cas, je vais essayer de gagner, c'est sûr, les 3 manches. On verra bien demain comment ça va se dérouler. S'il sera l'homme à battre en Creuse, Bollé espère surtout se rappeler au bon souvenir des observateurs qui lui collent bien volontiers l'étiquette du championnat mondial où il excelle. Mais les aspirants à la victoire sont nombreux, à commencer par Cailly ou De Mester. Pour ce dernier, plus habitué à l'enduro, l'important c'est de négocier au mieux physique et pilotage sur un circuit somme toute difficile. Oui, c'est un circuit qui est sous les bois et il y a beaucoup de racines qu'on ne voit pas et bon, des fois ça surprend un peu, mais bon, le circuit est quand même assez beau, il y a de la bonne terre et bon, je me fais plaisir ici. Un plaisir que semble partager aussi, mais à sa façon, Nicolas Cailly. Outsider devenu favori après l'abandon de Tortelli, Cailly peut enlever dès demain son premier titre, seule condition à cela, devancer d'un seul point le nordiste De Mester. Pilote régulier, Nicolas Cailly entend aujourd'hui faire parler le métier. Mon objectif, c'est comme d'habitude, je le répète depuis le début de l'année, c'est d'être sur la piste, de me faire plaisir, d'avoir de bonnes sensations sur la moto. Et bon, cette année, j'y arrive parce que bon, j'ai changé de marque cet hiver et j'arrive bien, j'ai trouvé de bonnes marques sur cette moto, la 250 CR, et je suis vraiment heureux de pouvoir conduire avec une Honda. Sereinement, mais aussi sans forcer son talent, Cailly est ce soir 3e à l'issue des essais qualificatifs dominés par De Mester et Paget. Le titre est à portée de main. C'est aujourd'hui et demain la traditionnelle ruée vers l'or en Limousin.